Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Au chapitre 6, des versets 2c à 12. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien. C'est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'intelligence corrompue, qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses, qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, de plus en plus dans les réseaux sociaux, de plus en plus dans des chaînes de télévision, on voit des personnes qui disent être capables de parler de Jésus, qui se nomment même des prophètes, et se nommant des prophètes, ils se mettent à juger les autres, à condamner les autres. Et généralement, leur cible phare, c'est l'Église catholique, montrant que l'Église catholique n'est pas dans la vérité, montrant que leur religion est la meilleure religion qui puisse exister au monde, montrant que c'est justement leur religion que le Seigneur a voulu, que l'Église catholique a déformé la parole de Dieu. Et c'est combats inutiles, ces querellages, ces bavardages inutiles qu'ils passent le temps de plus en plus à faire. Mais quand on regarde au fond de tout cela, dans la majorité des cas, c'est toujours parce qu'il y a une finalité économique. C'est toujours parce qu'on voudrait s'enrichir. Et enfin, ce qui habite ces personnes, ce n'est pas l'humilité, c'est l'orgueil, comme dit Saint Paul. L'orgueil les a tellement aveuglés qu'ils n'ont même pas l'humilité de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes et de se poser des questions réelles. Et c'est ce que Paul déjà remarque en parlant à Timothée, qu'il y a ces personnes-là qui enseignent des vérités différentes de celles que le Seigneur a enseignées. Et quelles sont les vérités que le Seigneur a enseignées? C'est tout ce qu'il a dit précédemment. Dans le sens de l'humilité, dans le sens de la responsabilité, dans la source même de notre foi qui est le Christ. Et un Christ qui est mort sur la croix pour nous amener à sa résurrection. Un Christ qui nous fait comprendre que la difficulté n'a pas le dernier mot et que le chrétien doit aussi passer par la difficulté pour atteindre la résurrection. Et que le chrétien doit accepter aussi ces difficultés quotidiennes comme faisant partie de son cheminement vers le Christ. Mais malheureusement, ces enseignements qui nous sont présentés sont davantage une théologie de la prospérité.
montrant que tu ne dois pas être malade, montrant que tu dois toujours avoir du succès et qu'il doit toujours avoir quelque chose de bien dans ta vie. Et quand il y a quelque chose de mauvais, c'est le malin, oubliant que Jésus a souffert. Le Seigneur est en train de nous faire comprendre à travers Saint Paul aujourd'hui de ne pas nous laisser distraire par ces enseignements-là, de ne pas nous laisser distraire par ces prophètes de mensonges, mais de suivre la parole du Seigneur. Parce qu'au fond, ce qui les habite, c'est la même chose qui a fait à ce que Judas s'éloigne du Père, l'amour de l'argent. C'est pour cela que Paul invite son fils Timothée à faire attention à l'amour de l'argent. Parce que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Quand on ment, c'est parce qu'on veut quelque chose. Évite cet amour de l'argent. Beaucoup qui ont donné un intérêt à cet amour de l'argent s'en sont égarés. On en remarque beaucoup, même dans nos lieux de service, parce qu'on veut te donner une promotion. On te demande de corrompre, tu corrompes. On te demande de tromper, de mentir sur le dos de quelqu'un, de ton collègue de service, pour qu'on le renvoie, parce qu'on veut te donner quelque chose. Tu acceptes. Parce qu'un monsieur vient, puisqu'il est un peu nanti, il veut te donner un peu d'argent pour abuser de toi. Tu acceptes. Parce que tu es à côté de quelqu'un qui est nanti, qui te soutient financièrement, il raconte des balivernes, il humilie les autres, tu l'encourages. L'amour de l'argent. Toi, homme de Dieu, fuis cela de très loin. Dis-toi que ce que tu reçois vient de Dieu. Et ce que tu vas recevoir viendra toujours de Dieu. Et en Dieu, tu es sûr que c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est bon. Ne tombe pas dans ces balivernes-là. Ne tombe pas dans ces querelles inutiles. Ne tombe pas dans cette désorientation personnelle. Mais recherche toujours en tout et pour tout la volonté de Dieu. Le Seigneur, lui, te bénira. C'est la seule certitude que nous avons. C'est que quand nous suivons le Seigneur, nous ne sommes jamais déçus. Ça peut prendre du temps. Mais quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.